Et bonjour à tous. Cette semaine, on se retrouve pour une vidéo pas à pas ongles en gel, vernis semi-permanent avec des jolies arabesques. Alors le soleil est de retour depuis maintenant quelques semaines. Donc vous allez pouvoir voir apparaître là les nouvelles couleurs du printemps ou alors des anciennes couleurs qui nous font toujours envie. Alors ici, pour cette vidéo, j'ai utilisé un vernis semi-permanent orange. Alors c'est un néon. Vous allez pouvoir voir que au niveau de l'application, je n'utilise pas le pinceau du vernis semi-permanent parce que il est tellement pigmenté que je peux utiliser mon pinceau préféré, mon pinceau arrondi que j'utilise pour l'application de gel. Alors j'avais commencé à faire ma déco avant même de filmer, donc c'est pour ça que vous voyez déjà les petits traits. Alors on va faire une sorte de décoration un peu abstraite. Donc là vous avez pu voir que j'ai marqué avec le pinceau de détail des traits comme ça pour remplir. Ensuite avec mon pinceau, vous voyez mon pinceau arrondi. Donc ce vernis semi-permanent fait partie de la collection Néon. Donc là, vous voyez que je prends le temps de bien appliquer ma couleur. Alors là, vous voyez, c'est pareil, hein, j'applique. Alors, il faut savoir que lorsque j'avais réalisé cette pose, j'avais fait ma construction depuis déjà un peu plus d'une semaine. Donc du coup, c'est pour ça que là, vous me voyez un peu pousser mes cuticules, c'est qu'entre temps les cuticules ont réadhéré et donc pour pouvoir venir appliquer ma couleur le plus près possible des cuticules, j'ai passé un petit coup de pouce cuticule. Voilà. C'est vrai que c'est mieux si vous pouvez tout faire d'un coup parce que lorsqu'on prépare comme ça, qu'on commence saison, qu'on prépare la construction et qu'on fait la couleur plusieurs jours après, bah forcément les cuticules adhèrent de nouveau, voire parfois même on peut déjà avoir des repousses. Donc, vous pouvez voir, hein, vous avez vu hein, vraiment la couvrance de ce vernis semi-permanent. D'ailleurs, limite, il s'applique beaucoup plus facilement avec un pinceau arrondi qu'avec le pinceau d'application, puisqu'on peut vraiment aller au plus près. Hein. Vous pouvez voir, il fait pas traîner, il fait parfois certains semi-perles peuvent faire des traînées un petit peu plus ou moins foncées et là vraiment il s'applique aussi bien qu'un gel. Voilà, je vais catalyser 30 secondes et ensuite j'applique une seconde couche. Donc la seconde couche, hein, très très fine, c'est juste pour donner un chouïa plus d'intensité. Mais après, c'est pas nécessaire, hein. J'aurais très bien pu laisser une seule couche. Alors si un pinceau taille 6 est trop large pour vous, prenez un pinceau plus fin, prenez un taille 4. Donc là, je vais appliquer la finition mat. Alors, entre-temps, je l'applique sur les doigts avec les ongles pleins et je ne les fais pas sur les doigts avec la décoration. C'est qu'en fait, je me suis aperçue que j'ai oublié de faire mes traits de Spider Gel avant d'appliquer la finition mat. Et puis en plus, comme ça m'évite de venir avoir des petites poussières ou des petites impuretés qui viennent se coller sur la couche collante de mes ongles le temps que je vais poser mon Spider Gel. Donc là, je catalyse 60 secondes puisque du coup, c'est une finition sans résidus. Enfin, c'est une finition. Donc là, j'applique mon Spider Gel. Donc toutes les finitions, hein, avec résidus, sans résidus, mat, brillante,
vous catalyserez 60 secondes minimum. Lorsque c'est vraiment... si c'est à utiliser en couche intermédiaire entre deux techniques, une fois 60 secondes, ça suffit. Par contre, si vous l'utilisez comme finition définitive, je vous conseille de catalyser 2 fois 60 secondes, voire parfois même 3 fois 60 secondes pour avoir une catalysation vraiment nickel. Donc là, vous pouvez voir que je fais mes traits droits avec mon spider gel. Donc je m'embête pas à faire ça avec un pinceau liner, puisque avec le spider gel ça marche très bien. Et en plus on a des traits extrêmement fins, donc pas besoin de s'embêter avec un pinceau liner. Ensuite je nettoie le côté de mes doigts. Je catalyse. 30 secondes et alors là j'applique ma finition mat. Du coup la finition mat je la mets, c'est parce que je vais venir faire mes arabesques, et si vous voulez que vos arabesques elles soient très jolies, il faut qu'elles soient appliquées soit sur une base dépolie, soit sur une finition mat. Si vous avez une couche collante, ça va vous embêter, donc voilà, là on a une bonne base pour faire nos arabesques. Donc ici, pour réaliser les arabesques, j'ai utilisé un pinceau liner long, et donc le gel art de chez Ongles Mode. C'est un gel qui est conçu spécialement pour réaliser des décorations d'ongles. Donc il est vraiment parfait pour ce genre de technique. Alors, ce qui est important pour les arabesques, c'est que vous preniez votre temps. Pour la petite astuce, hein, j'avais quand même enlevé 2-3 poils supplémentaires de mon pinceau liner. Il était déjà très fin, mais j'ai enlevé encore 2-3 poils histoire de l'affiner encore un chouïa plus. Donc vous voyez, hein, je prends mon temps pour tracer. Vous voyez, hein, lorsque je fais un trait d'un côté, après je vais aussi repasser par l'autre côté pour étirer ce trait pour affiner la pointe. Au début, lorsque vous commencez l'apprentissage des arabesques, ce qui peut vous poser problème, ça va être le placement de vos arabesques. Donc n'hésitez pas à tracer des lignes imaginaires avec soit un pinceau très fin en appuyant à peine, ou alors tout simplement avec un crayon à papier. Vous tracez sur votre ongle, alors je sais pas moi, ça peut être une ligne horizontale ou verticale, pour justement vous permettre de placer vos arabesques correctement.
Voilà, et puis toujours, hein, vous avez vu, je prends vraiment le temps. Donc si vous avez peur d'abîmer votre travail, vous pouvez très bien catalyser vos traits, hein, à chaque fois que vous les réalisez. Hein, voyez, là, si j'avais voulu, je fais donc mon arrondi, mon arabesque, et ensuite je pourrais très bien passer ma main sous la lampe 10-20 secondes, histoire de figer mon gel, et continuer le trait d'après. Donc vous voyez, hein, l'avantage de ce art gel, c'est que comme il est conçu pour, j'ai très peu de matière sur mon pinceau, et pourtant j'arrive à tracer des belles lignes bien fines, et vous avez vu, hein, pour une durée quand même assez longue. Ça s'arrête pas, le trait s'arrête pas net. Et toujours pareil, je prends le temps. Une fois que vous êtes satisfaite, vous catalysez et ensuite vous pouvez appliquer votre finition. Donc là, j'ai envie de brillant, donc j'utilise la finition de Go Clear. C'est une finition sans résidu et je la catalyse toujours 3 fois 60 secondes. Comme ça, elle est bien brillante. Et voilà. Un peu de couleur pour ce joli soleil qui revient, hein, pour l'accompagner. Et puis ça nous fait du bien au moral aussi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous de passer une excellente semaine. À bientôt.